Coucou les filles, on se retrouve ce matin pour une vidéo express. Je pars au travail en formation ce matin, donc j'ai un petit peu de temps, enfin une demi-heure toute seule. Donc j'en profite pour me maquiller devant vous et utiliser l'échantillon du fond de teint All in Glow d'Yves Saint Laurent qui vient de sortir et que j'ai hâte d'essayer. Eh ben, ça y est, les bêtises commencent. Mon tabouret s'effondre. On continue. Je reviens à mon fond de teint, donc le All in Glow. Le All in Glow, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres? C'est un fond de teint qui est composé à 70% d'essence d'eau, qui promet un fini lumineux naturel, couvrance moyenne, et voilà, quelque chose de naturel, de semi-transparent, voilà, quelque chose de bonne mine, mais sans en faire trop, très délicat, apparemment. Donc la conseillère de Sephora me l'a conseillé parce qu'elle m'a dit, puisque vous avez la zone T mixte et maintenant un peu de peau sèche sur les côtés, elle m'a dit, vous allez l'adorer. Donc ben, on va tester ensemble. J'ai choisi la teinte 20, qui est ma teinte d'hiver, parce que voilà, je ne peux pas encore passer à la 30, il n'y a pas de 25 apparemment. Donc on va tester ensemble. Donc là j'ai hydraté mon teint avec un sérum et une crème hydratante, bien entendu. Voici la teinte qui me paraît plutôt bien. Donc je la prélève évidemment au doigt pour la poser sur le dos de ma main, et ensuite j'ai décidé de l'appliquer au Beauty Blender, voilà, parce que j'ai envie. Donc c'est une texture un petit peu crémeuse quand même, crémeuse, enfin semi-crémeuse, semi-liquide, un petit peu comme le Pitch Perfect de Too Faced. Voilà, donc j'en mets ça sur la main, on verra ensemble s'il faut en remettre. On y va. Hop, je prélève tout, j'en dépose un petit peu et je vais voir s'il faut que j'en remette. Souvent les fonds de teint qui sont très légers, qui sont liquides, sont très vite absorbés par le Beauty Blender. Et donc généralement ils ne sont pas très économiques ces fonds de teint là, parce qu'il faut en remettre. Et bien voilà, c'est tout à fait le cas. C'est exactement comme avec le Pitch Perfect, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez couvert vos joues, ben, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, donc il faut absolument que j'en remette. Voilà, donc ces fonds de teint-là ne sont pas économiques, hein, mais après le rendu est quand même très très naturel, donc ben, il faut choisir entre l'économie et le fait que votre fond de teint vous dure 2 ans. Donc, pour le moment, qu'est-ce que j'en pense? C'est très très naturel. En fait, on dirait votre peau en mieux. Franchement, je ne vois, mais alors, aucune démarcation. J'ai l'impression de n'avoir aucun fond de teint. J'ai l'impression que c'est ma peau sous les rougeurs et sous les taches de rousseur. Donc, je trouve ça vraiment plutôt pas mal pour le moment. Alors, j'en remets une 3e fois, parce que je pense que ça n'est pas assez. Comme que ça tienne toute la journée et que j'ai quand même l'air maquillée, quoi. Parce qu'acheter du Yves Saint Laurent pour finalement avoir l'impression de ne pas être maquillée, je trouve ça quand même un peu dommage. Autant utiliser une bébé crème à 15 €. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quitte à aller dans du chic et dans du luxe, moi il faut quand même que ça se voit. Autant j'accepte que rien ne se voit et que ça fasse hyper nude avec quelque chose de pas cher, mais alors avec du Dior, du Yves Saint Laurent, moi je veux que ça se voit. Alors, tout n'est pas masqué. Les petites zones d'ombre là ne sont pas masquées. Les imperfections ne sont pas masquées. Par contre, le rendu est hyper naturel. Alors là, c'est la parfaite couleur pour moi, en tout cas. La teinte parfaite. Parce que regardez mon cou, il n'y a aucune démarcation. Je ne suis même pas obligée de faire le contour du cou.
c'est l'exact teint de ma peau sous les imperfections, on va dire. Et bah là, c'est vraiment réussi. Maintenant, est-ce qu'il ne manque pas un certain glowy? Moi, la vendeuse m'avait vendu du glowy, All in Glow. Je ne vois pas de glowy. Je trouve que c'est un fond de teint velouté, mais alors qui est complètement imperceptible. Là, il est impossible que votre mari, que votre amoureux sache que vous êtes maquillée. Là, il croit que c'est votre teint au réveil. Donc ça, c'est quand même incroyable. C'est fou. J'ai rarement vu un fond de teint comme ça. Après, pour moi, il n'a pas la couvrance suffisante. C'est vrai que je suis quand même un petit peu déçue au niveau de la couvrance. Je trouve qu'on voit trop les taches de rousseur. Ça ne couvre pas assez les ailes du nez et pas assez toutes les petites imperfections qu'on peut avoir sur les joues. Donc c'est en fait, on dirait une base. C'est malheureux, mais regardez un petit peu. Je zoome, hein. Attendez, je vais essayer de prendre la caméra sans la faire tomber. Regardez un peu. Bon, c'est quand même un fond de teint qui coûte 44,50 €. Là, c'est plus de la bébé crème pour moi. La bébé crème, mais sans le soin. Regardez c'est pas possible pour le menton. Le menton n'est pas couvert, hein. Le menton n'est pas couvert, bof. Alors, est-ce qu'il faut à chaque fois en remettre des tonnes? Bon, ben, on va jouer le jeu, hein. On va en remettre et on va voir si ça change quelque chose, mais j'ai l'impression que non. Donc, je vais en remettre là où il y en a besoin. Donc, le menton. Et je vais essayer de remplir ces zones d'ombre ici, là, mais j'ai l'impression que non. Par contre, alors là, vous pouvez superposer, hein. Ça ne se voit pas, donc ça c'est vraiment super, c'est que ça ne se voit pas, mais en même temps s'il faut en mettre une tonne pour couvrir votre teint, bah, c'est peut-être pas le but quand même, hein. Donc ce fond de teint a un rendu hyper naturel, hyper imperceptible, je suis complètement d'accord. Par contre le glow pour moi n'existe pas, il n'y a pas de glow ici. Donc on va aller jusqu'au bout des choses et on va faire le teint en entier comme d'habitude. Donc je vais mettre mon bronzer et là vous avez un camion de poubelle qui passe, donc c'est super. Qu'est-ce que je vais prendre comme bronzer? Ah bah tiens, allez, une nouveauté aussi. J'ai acheté la Chocolate Gold Soleil qui est ultra pigmentée. Je l'ai mise hier pour aller travailler et waouh, j'y suis allée un petit peu fort, hein. Donc toute la journée, je me suis dit, oulala, Linette. D'ailleurs, tout le monde m'a dit, oh, qu'est-ce que t'as bonne mine? Je dis oui, je suis un petit peu allée fort sur le bronzer. Bronzer que je ne connaissais pas et c'est vrai qu'il est beaucoup plus foncé que mes autres bronzers. Vous voyez, il est comme ça et à la caméra, il paraît plus clair. Donc en fait, il est comme un chocolat dans le bol, quoi. Comme un banania. Alors, le packaging est superbe. Regardez-moi ça. Vous avez le petit cœur girly là. Que, évidemment, qui me donne du fil à retordre. Parce que, voilà, pour l'ouvrir, bon, c'est un petit peu comme aimanté. Et du coup, il faut bien appuyer pour l'ouvrir. Bon, c'est très raffiné. Il y a le miroir qui va bien. Par contre, attention, ultra pigmenté, donc attention. Alors c'est dommage parce que là je vais abîmer l'inscription, j'aurais bien voulu la garder pour toujours. Et vous voyez, j'en ai mis sur ma main et hop, vous avez l'empreinte du pinceau, hein, tout de suite, hein. Donc imaginez ça sur la figure. Donc on y va, mais alors de façon très légère. Il faut que je l'apprivoise, ce bronzer. Mais il va faire du bien à ce teint un petit peu triste, un petit peu terne. Voilà. Je vais faire un effet coup de soleil, balayage de soleil. Voilà. Je pense que ce sera le mieux.
et j'en remets un petit peu au ras des racines. Surtout, je n'en remets pas, il est tellement pigmenté que franchement, je vous avoue que sinon ça fait trop. Ça fait trop. Donc voilà. Hop, je balaye mon nez et je vais rafraîchir tout ça. Alors, il est beau, hein. Franchement, c'est rare qu'on me fasse des compliments sur mon maquillage dans la journée. C'est très très rare. Et là, hier, j'ai quand même eu 3 personnes à la suite en 20 minutes de temps qui m'ont dit « T'as bonne mine, oh, t'es toute pimpante, tout ça. » Donc, eh ben oui. Donc, je vous reparlerai de la chose. Mais hier, dans mon maquillage, il y avait ce bronzer. Hein. Donc, ce bronzer, voilà, contient... alors, je sais pas si c'est des micro-paillettes, parce que non, on les voit pas, mais il y a des nano-paillettes. Il y a des nano-paillettes dedans, dorées. Et c'est vrai que c'est très joli quand même. Hein. Pour réveiller un teint fantôme, pardon, c'est très bien. N'empêche qu'il faut quand même ajouter du blush, parce que sinon ça fait trop bing-bang marron. Et donc là, je sors un petit blush de ma collection des Amazonian Clay 12 heures blush de Tarte. Vous les connaissez, ces petites choses-là. Je crois que je ne vous avais pas parlé du Flair. F-L-A-I-R, qui est celui-ci. Et donc, comme je sais que vous aimez bien que je vous montre un petit peu de blush Tarte, on va l'utiliser. Alors ces tartes sont ultra pigmentées, ils sont mignons comme tout, vous avez l'Amazone gravé dans le produit. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un duo fibre, d'estomper avant sur la main, sinon grosse catastrophe, et je vous conseille de tamponner. Faut pas frotter, tamponner, parce que sinon c'est la galère. Hein. Quitte à en remettre en cas de besoin. Voilà, le Flair est peut-être un petit peu moins pigmenté que les autres. Ils ne sont pas tous pareils en fait. Voilà. Hop, comme ça va suffire. Je floute un peu avec mon pinceau à bronzer. Bon, évidemment, je n'ai l'air de rien parce que quand les yeux ne sont pas faits, la bouche, on a l'air de rien. Excusez-moi. Et donc là, je vais unifier ma paupière avec un ombre crème stick longue tenue de Bobbi Brown, qui est la teinte Sand Dune. Donc là, ça c'est le super crayon du matin parce que, je vérifie l'heure, faut pas que je sois en retard non plus. Voilà, ça va tenir toute la journée, ça va être bien. Voilà, et c'est super pratique le matin. Parce que ça unifie et en un temps record, pas besoin de sortir une palette. Je vais vous dire que je me demande si je vais continuer à acheter des palettes. J'en suis là parce que j'aime tellement ces crayons, j'aime tous les crayons de ce type. Je trouve ça tellement plus pratique le matin. Donc, acheter des palettes, ouais, peut-être pour le week-end ou pour sortir, mais c'est tout. Et comme je ne sors pas beaucoup... Ben, j'utilise largement plus mes crayons en fait. Donc j'ai peut-être arrêté de toujours vouloir acheter les produits dont les autres se servent finalement. Parce que bon, voilà, j'ai des copines qui adorent les palettes, mais moi je suis pas une accro des palettes. Donc est-ce qu'il faut que j'achète des palettes juste pour faire des vidéos YouTube? Au bout d'un moment, on finit par se poser la question, quoi. Hein. Donc voilà. On passe ensuite au crayon colle Clarins. C'est un crayon colle que j'ai depuis longtemps et je pense qu'il est toujours en vente. C'est le Smoky Plume, c'est le 07 et qui a une très jolie couleur taupe prune foncée avec des légères nanoparticules de paillettes aussi. Vous savez comme j'adore les paillettes. Et ça c'est les paillettes chic, hein, comme les Dior. Ça ne se voit pas, il n'y a que vous qui le savez. Et du moment que nous, ça nous plaît, c'est quand même ça l'essentiel. Donc c'est un effet très très fumé. C'est pas hyper pigmenté, mais du coup pour aller travailler, franchement, c'est pas plus mal. Je travaille pas dans le commerce, donc hein. Soyons soft. Je vais en remettre un petit peu ici. J'ai l'impression que je n'ai pas assez appuyé. Est-ce que je n'ai pas mis mon crayon là? Ah si. Ah, tiens. Ah bah ça s'efface d'un seul coup, tiens.
qui n'est pas bon signe, parce que si ça s'efface d'un seul coup, c'est-à-dire que le fond de teint il va s'effacer d'un seul coup. Il faut absolument que je mette du pchit, mon Fix Plus de Maquin. Sinon je pense qu'à 2 h de l'après-midi je n'ai plus rien. Ensuite je vais mettre mon anti-cerne, donc je vous ai dit que je terminais absolument l'anti-cerne zéro défaut tenue extrême SPF 10 Double Wear de Estée Lauder, parce que ça fait quand même trop longtemps que je l'ai. Et bon, il coûte quand même 24 €, donc j'ai pas envie de le jeter avec la moitié encore dans le tube. Voilà. On va optimiser ce qu'on achète quand même. Et du coup, je le termine, bien que j'ai évidemment le Shape Tape dans mes tiroirs, mais je peux pas tout le temps le mettre, il faut aussi que j'utilise celui-là. Et posé au Beauty Blender, il est très bien. Il est très bien, il ne fait pas de couches épaisses et il corrige bien. Il tient bien dans la journée. Donc les filles, si vous n'avez pas envie d'acheter des choses à l'autre bout du monde, vous pouvez très bien acheter celui-ci dans votre parfumerie préférée. Surtout qu'Estée Lauder bénéficiera toujours, je pense, des codes promo. Donc voilà, ah, le retour du camion poubelle. Ensuite je fais vite, je vais être en retard, mes sourcils avec le crayon précision d'Yves Rocher en couleur 01 cendré que vous connaissez maintenant. Et je l'use bien parce que vous voyez, il faut que je tournicote pas mal maintenant pour le faire sortir. Hein. Et hop, c'est très très rapide et hyper naturel. On voit pas que vous avez les sourcils maquillés, ça c'est quand même super. Il s'adapte parfaitement bien à la couleur de mes sourcils. Regardez, c'est super naturel, ça fait pas sourcils tatoués. Et pour un petit prix, je crois que c'est 5,95 €, ne vous en privez pas les filles, surtout. Ensuite, je vais poser un petit rouge à lèvres liquide dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est celui de Marc Jacobs. Je vous ferai une revue certainement sur ces rouges à lèvres là, une petite revue. Et là c'est le Sand Nudes, donc c'est le numéro 300. Et ces crayons là sont géniaux. Ils tiennent environ 3 heures et ils ne dessèchent pas trop. Ce sont des rouges à lèvres mat qui s'appliquent avec une facilité déconcertante. Et ils sont plus ou moins pigmentés. Vous en avez des nudes, vous en avez des plus foncés. Ils sont hyper crémeux à l'application. Vous voyez, j'en ai mis que au-dessus, parce que sinon, j'ai peur que ça me fasse un peu mégère. Ce genre de teintes peuvent vite me rendre mégère. Vous voyez ce que je veux dire, hein, moi je dis toujours la secrétaire de mairie des années 50, parce que j'aime les secrétaires de mairie, hein, mais j'en avais une dans mon souvenir quand j'étais toute petite qui me faisait un peu peur et qui portait des rouges à lèvres hyper foncés, hyper rouges, et c'est un truc qui est resté dans ma tête. Et j'ai pas envie de ressembler à ça, parce qu'un rouge à lèvres foncé peut vite vieillir. Autant sur une fille de 25 ans, ça fait super chic, ça fait super beau, mais alors quand vous avez passé la quarantaine, ça peut vite vous plomber le teint. Et voyez, et là il est en train de sécher. Je trouve qu'il a un léger côté métallisé, très très sympa. Et ah, c'est beau, hein. C'est un brune, un mélange de prune et de marron. C'est un brune, mesdemoiselles et mesdames. Et là, il est en train de sécher. Ce que je ferai, c'est que dans la demi-journée, je repasserai un petit peu de gloss par-dessus pour réhydrater mes lèvres. Mais en tout cas, c'est un rouge à lèvres qui ne craquelle pas, qui s'en va très uniformément. Donc pour aller travailler, c'est génial, vous n'avez pas l'air d'être un arlequin. Et vous n'avez pas juste le contour qui reste et puis le milieu tout rose naturel. Et voilà, ça fait pas mal aux lèvres. Vous pouvez remettre du gloss dessus, vous pouvez mettre du baume à lèvres dessus, il n'y a aucun problème. Et là-dessus, je mets mon chouchou du moment qui est le Miss Pupa Gloss en teinte 206. Et ça va l'illuminer un peu. Et j'en ai juste au centre. Comme ça. Voilà.
Alors je vais mettre un petit peu de mascara, sinon vous allez toutes me tomber dessus en disant Lynette, tu as encore oublié le mascara. Mais oui, donc je sors le Velvet de Marc Jacobs et j'y vais là. Il faut que je coupe la vidéo. Il faut que j'y aille. Je resterai bien avec vous, hein. Je resterai bien avec vous et vous filmer des vidéos toute la journée. Et voilà, si vous voulez que je vous achète des produits, il faut bien que j'aille travailler, hein. Hop. Donc on a compris, c'est pas la vidéo du make-up de mariage, hein, c'est rapidos le matin, et là encore je prends mon temps, hein. Sinon ça va beaucoup plus vite. Eh bien écoutez, voilà le rendu avec le All in Gloss d'Yves Saint Laurent. Pour moi, il n'y a pas du tout de gloss dans ce maquillage, vous l'avez vu avant que je pose le bronzer et le blush. Je vais le pchiter. Donc là il va y avoir du gloss, mais ça ne viendra pas du fond de teint. Mais il faut absolument qu'il dure, hein. Voilà, donc là j'ai mis le Fix Plus de MAC qui est pour moi la base maintenant. J'adore mettre ça, ça me permet d'avoir un fond de teint uniforme toute la journée. Et ça c'est magique. Donc voilà, le teint est uniforme, mais je trouve pas que ça rajeunisse mon teint. Donc non, ce fond de teint je ne l'achèterai pas. À part ça, il conviendra à toutes les femmes qui ont envie d'un teint ultra léger, qui ne veulent que uniformiser leur teint sans qu'on ne voit aucun effet de matière. Et là pour ça c'est réussi. Franchement on ne voit rien. On ne voit rien du tout, on dirait que juste vous n'avez aucune tache de soleil, vous n'avez aucune tache de rousseur, vous avez quelques imperfections, du coup on croit que c'est votre teint naturel, mais ça ne se voit pas. Et pour moi, ça manque un petit peu de quelque chose. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.